Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo avec un petit exercice de Swift où on va faire des fonctions et des tableaux. Cette vidéo s'adresse à des gens qui sont en train d'apprendre le Swift, soit à l'occasion d'une formation ou d'un cours en ligne, vidéo ou MOOC. Énoncer, écrire une fonction qui prend en paramètre un tableau de double et renvoie la somme de ses éléments. Alors, toujours pour une fonction, func pour créer la fonction, puis le nom, on essaie toujours de prendre un nom explicite, de préférence en anglais. Par exemple, je vais appeler ça sum numbers. Allez, une somme de nombres. J'ouvre la parenthèse pour le paramètre d'entrée de ma fonction. Je dois lui donner un nom que je vais utiliser dans le cœur de ma fonction. Puisque ce sont des nombres, je vais les appeler numbers. Numbers, c'est le tableau sur lequel je vais travailler. Après, je dois rappeler le type de la fonction. C'est un tableau de double. Un tableau de double, ça s'écrit comme ça, entre crochets, double. Voilà l'entrée de ma fonction. Ensuite, pour ce qui est de la sortie, je dois spécifier maintenant le type de la variable de sortie. La somme des éléments d'un tableau de double, c'est également un double. Ce n'est pas un tableau, mais c'est un nombre tout seul de double. Donc je spécifie ici le type double en sortie. Puis, je commence à écrire ma fonction. Alors comment est-ce qu'on va faire cette somme? C'est assez simple en fait, on va parcourir notre tableau et ajouter au fur et à mesure chaque élément du tableau au total. Quand je dis ça, ça veut dire qu'en fait on va créer une variable que l'on va démarrer à 0 et à laquelle on va ajouter au fur et à mesure des éléments. Cette variable, je la crée tout de suite. Moi je l'aime bien l'appeler output en anglais, la variable de sortie. Elle va être de type double, puisque c'est en elle que je vais ajouter la somme. Pour créer un double, le plus simple, c'est de faire égal 0.0. Et par inférence de type, Swift automatiquement considère qu'output est un double. Je peux vérifier. Alt, oui, je tiens le bouton Alt, je clique sur ma variable. Output est bien un double. Ensuite, je vais faire une boucle sur l'ensemble des éléments de mon tableau. Et là, c'est la boucle simple. For, je dois créer ici un nom de variable qui va être la variable à l'intérieur de ma boucle. Je l'appelle number in numbers. Voilà. Au passage, on voit que ça fait quelque chose de lisible en fait, pour chaque nombre dans mon tableau de nombres. Pour chaque nombre, eh bien, je vais tout simplement ajouter ce nombre à output, c'est-à-dire on va incrémenter la variable output par number, c'est-à-dire output égale output plus number. Mais on peut faire mieux ici en termes de syntaxe. Il y a une syntaxe raccourcie pour faire ça. Alors je laisse peut-être ça en commentaire pour qu'on n'oublie pas ça. Mais ça va être output plus égal number, qui est bien le fait d'incrémenter output de la valeur number. Et à la fin de ma boucle, return output. Notre fonction est terminée, il ne nous reste plus qu'à la tester. Une fonction, on peut l'appeler sans se fatiguer. L'ordinateur va être capable de l'utiliser à plein d'occasions. Alors je le teste tout de suite. Je peux faire sum numbers et je peux y mettre dedans un tableau de double que je saisis par exemple à la main. Ça peut se faire comme ça. C'est un tableau de double, vous voyez, puisque j'ai mis ici 5.0, donc il sait que c'est un double. La somme, 5 et 7, 12 et 4, 16. C'est bon. J'aurais pu créer une variable intermédiaire, let toto, égale, allez, je prends d'autres valeurs, 8,7, 7, j'aime bien le 7, et 18. Et je calcule sum numbers de Toto. Ça marche. Testons quand même le cas où on aurait un tableau vide. Ça peut arriver dans une fonction comme ça, où le tableau d'entrée en vérité est vide. Comment est-ce que j'écris ici un tableau vide de double? C'est comme ça, toujours double, et puis parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. On voit qu'il renvoie 0. Ça va, donc ça n'a pas planté. Et pourquoi? Parce qu'effectivement, cette boucle ici, for number in numbers, c'est une boucle qui est safe, c'est-à-dire que dans le cas où il n'y a pas d'élément dans le tableau, elle n'est tout simplement pas exécutée. Donc on a output égale 0, on renvoie 0, et tout fonctionne bien. Et vous voyez, c'était important de vérifier que notre boucle fonctionnait aussi dans le cas où le tableau d'entrée était vide.
Voilà pour ce petit exercice. Eh bien, à bientôt pour une autre vidéo sur notre site web ou sur YouTube. À bientôt.